J'ai vécu le rêve américain jusqu'au 11 septembre. Je travaillais pour McDonald's et à un moment donné, McDonald's au niveau mondial, ils ont décidé de faire un projet spécial pour trouver d'autres stratégies que la restauration. Parce que je sais pas si tu sais, c'est que McDonald's est un des plus grands propriétaires immobiliers de la planète. C'était quelque chose d'incroyable. Parce que moi, j'arrivais de l'Europe, j'avais 30 ans, déjà immense aéroport, j'ai eu la limousine qui est venue me chercher. Quoi? What? C'était la première fois que j'avais service limousine vraiment très grande qui venait me chercher. J'étais avec une collègue italienne. On arrive et voilà qu'on nous amène au centre de Chicago, dans un grand immeuble, et chacun de nous avait un appartement. J'arrive dans l'appartement, tout était meublé, même le frigo était rempli. Donc déjà là, je me suis dit waouh. En fait, ce qui m'a marqué dans ce rêve américain, c'est que tout était possible. Et ça m'a beaucoup servi au début, parce que moi j'étais un peu sur la retenue. Et tu vois, j'avais des collègues qui me disaient non, mais vas-y, ça on peut faire. Ah bon? Tu crois qu'on peut aller interviewer un député à Washington? Oui. Mais pour moi, ça a été un truc mais génial. Arrive le 11 septembre. Ça a coupé notre projet. Nous avons cru que nous étions attaqués parce qu'il y avait un premier avion qui était arrivé à New York et apparemment il y en avait un deuxième qui était sur Washington et apparemment il y avait un troisième qui était sur Chicago. Moi, je me trouvais à côté de la grande tour de Chicago, là où l'avion aurait dû atterrir. Et j'ai eu le temps de prendre que mon passeport. Tout le monde a sauté dans les voitures. La ville de Chicago a été vraiment vidée en l'espace de quelques heures. Il y avait des bouchons sur l'autoroute pour pouvoir éviter ce crash d'un avion qui n'est jamais arrivé heureusement. Mais du jour au lendemain, tu comprends que waouh! Et ça, j'avoue que dans ma façon de fonctionner, ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué à vie. Avec le recul, tu te dis, mais ça m'a carrément poussé à faire ce que j'aime tout de suite.